Venu là, monsieur, là. Oh, oh, attends. Putain, mais il y a eu des traces, je sais pas quoi. On rentre dans le vif du sujet sur cette 406, n'est-ce pas? Oui. 406, donc évidemment qui sera à vendre, qu'on va voilà, tout vous montrer. On va la retaper cette petite 406 parce qu'elle en a. Ouais. Elle en a vu celle-là. Ouais, elle en a vu et elle en a énormément besoin. Je vous laisse la parole. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous êtes content de voir une petite française. C'est la première française qu'on fait avec Joris. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais fait donc la 206 RC. On reste chez Peugeot parce qu'on est bien chez Peugeot. Et puis parce que c'est ce qu'on a trouvé. Voilà, c'est ce qu'on a Parce trouvé. que les autres qu'on Mais ça faisait partie de la liste. Hein. Ça faisait partie de la liste. car list. Et les autres qu'on cherchait, ils étaient un peu. Ouais. Ouais. Un peu trop chers. Donc, Joris, je crois que tu as appris par cœur ta leçon Non, oui. sur ce modèle de 406. J'ai appris ma dictée. Donc, allez-y, allez-tu, allez, vas-y, voilà. Alors, c'est On t'écoute, ils t'écoutent là, ils sont toutes oui. Donc, la 406, on la présente plus, tout le monde la connaît. Vendue à des Alors, milliers 406 coupé, plus de 100 000 exemplaires plus vendus. de 100 000 exemplaires vendus. Excusez-moi du peu. Bon, c'est un modèle qui a été lancé en 97. J'ai regardé Ouais, pour la première c'est vrai. version et je crois que la dernière c'est le 2002-2003. C'est vrai aussi, Voilà. décidément. Elle est sortie en Que de deux versions, donc avec je fais le tour en même temps, une phase pour voir. 1 et une phase 2. Elle était équipée du moteur en diesel, l'HDI, ça devait être l'HDI 110. Je sais pas s'il y avait un diesel, mais Si, peut-être. moi je pense que si. Mais ce que tu penses. Les connaissants, je pense qu'il existait en diesel. Oui, je pense aussi. C'était Je la vais vous mode le à dire cette de époque-là. suite. Après en essence, il y avait 2 motorisations. 2 litres 2 en diesel apparemment. Ah, donc il y a eu en essence, après il y a eu le 2 litres 16 soupape. Ouais. Et ensuite, donc, le 3 litres V6 qui développe 194 chevaux sur la phase 1 Ouais. et 210 sur la phase 2. Et c'est pas le même, hein. C'est pas le Attention, même. hein, c'est pas le Mais je pense que le 210, Ouais, c'est le c'est ça. même. C'est le même que sur la 607. Donc tu vois, il y a un peu d'ici, un peu de Ouais, là. ils ont pris un peu de tout. Ils ont pris un peu petit tout ce qu'il mix, fallait. Voilà. Donc, ok. Donc, une voiture qui fait 1,5 tonne sur la balance. Et qui. Oui, d'accord, ok. Donc 194 chevaux, 1,5 tonne sur la balance, un 0 à 100 abattu en 8 secondes. Donc c'est pas. C'était une GT, comme il aime Ouais, bien c'est dire ça. Baptiste. Bah, parce que C'était c'est ça. pas. Même si évidemment, ça GT Oui, quand tu dis c'était GT, pas une concurrente des M3, de quoi que ce soit, non. Non, Alors, il y en c'était- a qui diront ça, mais Non, ce sont des menteurs. Non, là c'était un petit modèle. Après, on retrouve aussi, si je puis dire, les étriers de frein, comme sur la 607 aussi, les gros étriers de C'est frein ça. qui sont que sur la V6. Par exemple, le 2 litres 16S, il n'y a pas les gros étriers de frein dessus. Ah bah il y a le Si poids. je ne m'abuse, attention. Ouais, il y a le poids. Ah, mais là, il y a la quantité de Il y a chevaux il y a le poids du moteur quand qui même est devant. énorme. Faut pouvoir l'arrêter. Après c'était des voitures qui avaient été dessinées par Pininfarina. Oui. Quand même. Faut bien le dire, parce que c'est vrai qu'à l'époque quand elle est sortie, elle était quand même Bah, assez avant-gardiste, elle était jolie, elle était épurée. je sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste une belle voiture. On verra. Après, on verra derrière l'espèce de, tu sais, d'entrée de pare-brise qui est sympathique. Est-ce qu'on parlerait pas de celle-ci maintenant, cette Alors. auto, Alors celle-ci, qui est, comme vous pouvez le constater, d'une peinture. Ah oui. vous en croiserez pas deux des comme ça. Magnifique. Hein. Elle est bon. Voilà, le vernis est un peu. Ah Vous oui. l'avez vu dans la vidéo quand on est allé la chercher. Bon, je m'attendais à ce qu'il y ait une complète, donc à la limite, c'est pas grave. Mais et surtout, ce qui était très important, c'était les pare-chocs, parce qu'un pare-choc avant là-dessus d'occasion, ça vaut entre 800 et 1000 balles, et du coup, on n'en trouve pas. Donc devant et derrière, Ouais. voilà, c'est le prix de la voiture. Oui, et d'occasion d'origine. Oui, Pas, bien sûr. Oui, sur Non, internet pas peut-être. touring. Il doit y en avoir Oui, il doit y des en moins avoir. chers, mais. Ouvre le capot, tiens, on va regarder le Bien moteur. sûr, on va Approchez la caméra. Là, tu voulais Monsieur pas faire Chris. le tour de la Ben, carrosserie on ouvre le capot, on est devant, comme Chris est là avec nous, les gens sont là, on va faire ça, on va regarder ça de suite. Attends. Moteur dans un état assez pas très beau. Hein. abandonné. Ouais, il a été complètement abandonné. On fera un point sur le prix des pièces, est-ce qu'on va par quoi on va commencer en fin de vidéo évidemment. Comme vous le savez maintenant, on fait des points monnaie. Donc ouais, il est pas tout à ce qu'on voit, par exemple ceux qui ont suivi la 607 par exemple, ne serait-ce que les bobines, là c'est un bloc de 3 bobines sur 3 cylindres. Alors que la 607, donc avec C'est le les bobines. moteur d'après, C'est les bobines stylo. voilà, c'est une Enfin, par crayon. bougie. Ouais, crayon. Stylo, crayon, à papier, à bois, Comme vous voulez. suivant les régions, papier, bois, c'est comme vous voulez. Évidemment, il a la petite. Alors, on n'est pas sûr encore, mais les puits de bougie doivent être un petit peu huilés. Mais c'est même pas sûr en plus, hein, mais Ouais, bon, il y a un peu du. Ouais, si ça coule là. Ouais, c'est un peu marron quand même. Parce qu'il y a la même maladie que sur la 607, donc on fera la même chose en mieux. Les paliers d'arbre à cam, le joint des paliers d'arbre à cam
il fuit comme des paniers, donc il faut démonter la distrie. Là, c'est un gros chantier C'est ça. et on démontera le moteur parce que pour le plaisir, voilà, le plaisir. Puis là-dessus, on ne sait même pas si. Est-ce qu'il y a un déphasage ou pas? Ouais, il y a deux, il y a deux, t'as 2 déphaseurs. T'es sûr? Ouais. Sur la première version? Ouais. Bon, oui, parce que t'es pas à 10 chevaux près. Hein. Si, bon, on verra, écoute, je suis On pas verra, sûr. On parce verra. que c'est vrai que c'est un peu. C'est possible que non, mais c'est possible que si aussi, parce que c'est quand même un peu foutu pareil. Mais... Donc du coup, oui, là l'idée, on va partir sur cette idée-là, sur ces voitures-là, hein, sur les voitures qu'on remet en état, c'est de vous la vendre, le prix qu'elle nous a coûté. On va pas faire de match, en tout cas on le fait sur celle-là. On verra après si on le fait à chaque fois. Sur celle-là, on ne fait pas de marge, on fait juste la TVA sur marge. On ne fait pas de marge, on le fait pour le plaisir. Ces voitures-là, c'est YouTube, donc c'est le plaisir, c'est la passion de l'automobile. C'est pour ça qu'on démonte le moteur alors qu'on ne devrait pas le faire, mais on s'en fiche. On veut vous montrer, donc on essaie de faire bien les choses. Et comme ça, elle sera vendue à quelqu'un qui n'aura pas forcément les moyens de mettre 9 ou 10 000 sur une version nickel. Là, il achètera le prix qu'elle nous a coûté. Voilà. Il n'y aura pas de « elle est trop chère, ça coûte trop cher, vous avez mis trop de marge ». Ou c'est même pas pour ça qu'on le fait, parce que les gens râlent pas. Non. Mais on a envie de faire plaisir. Voilà, on est comme ça, on veut faire plaisir, on se fait plaisir. Et c'est comme ça que ça va se passer. Refermons le capot. Joris, on vous fait le tour un petit peu visuel de l'extérieur. On va pas passer 3 ans, parce qu'après on va aller sur le pont d'Avignon pour voir vraiment ce qu'il y a là, et il y en a un petit peu. Donc là déjà, ne serait-ce que Chris, tu vas nous suivre. Et on peut voir, de toute façon, on vous fera des gros plans. Il y a plus de surface sans vernis qu'avec vernis. Voilà, c'est ça. Non, elle est vraiment dans un sale état, hein, honnêtement. Même les jantes sont vachement piquées, les disques et tout. J'espère que les étriers, on pourra les démonter. Les 4 pneus sont morts. On aimerait bien aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, de peut-être un peu la remettre au goût du jour. Ouais, c'est ça. Changer les jantes, mettre un autoradio, alors c'est un autoradio cassette, là, mettre un petit autoradio sympa, des clignotants transparents. Alors n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est un truc qui vous plairait. Ouais, comme les phases 2 en fait. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Un peu la mettre en mode phase 2, même si c'est une phase 1. Évidemment, il y aura une complète dessus. Donc, elle sera propre. Et chose aussi quand même, parce que les 406 coupés, très souvent, ce sont des boîtes automatiques. Enfin, pas très souvent, mais beaucoup de fois. Et là, c'est une boîte manuelle. Et en intérieur cuir. Parce que, en fait, comme il nous avait dit, celui qu'on l'a acheté, les 406, à la fin, ils avaient beaucoup de sièges tissu et il a fallu les foutre dans les... Ouais, manuel surtout. Ouais, et puis tissu surtout. Ouais. Surtout tissu. Là, c'est un cuir noir qui est relativement propre et une boîte manuelle. Donc, elle est quand même pas mal... voilà, on est sur un beau produit. Hein, et elle a été vendue aussi avec la moisissure dans les enceintes. Mais ça, c'est cadeau. On vous le laissera. Les parce enceintes que... et sur le ciel de toit surtout. Ouais, ah oui, le ciel de toit. Bon, Le ça, ciel de toit, vous verrez, il est beau. on aura le temps de vous le montrer. Est-ce qu'on la mettrait pas? On a fait le tour. Regardez un petit peu derrière si vous voulez. Voilà, mais de toute façon, vous avez le temps de la voir, hein, cette voiture. Hein. Ah, oui. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, c'est cet aspect un peu de cette belle découpe signée Pinine. C'est pour l'aérodynamisme. Ouais. Mais c'est vrai que c'est joli quand même, il y avait un petit quelque chose de fait. Et ça, du coup, c'est quoi ça? Pour le moment, j'ai pas bien regardé. C'est quoi cette ZZ? Bon, on verra ça plus tard. On la met sur le pont? On la met sur le pont. Clap your hand. Alors, 406 in the atelier. Joris, tell me the problem in the 406, please. On mettra les sous-titrages. Oui, c'est ça. Alors là, je vois. Ouais, c'est ça. Je vois 3 enceintes ici, là, plus ici une piscine avec Et un écran plat. un écran. Dès que tu ouvres le capot. Ah ouais, non, pour de vrai. Parce que c'était une blague. J'aime les blagues. Donc, vu qu'on est sur une resto, déjà tout ce qui est. J'allais dire pourri, mais tout ce qui est. Sale, taché, corrodé. Corrodé, comme on dit, ça va passer sablage, peinture. Oui, l'aluminium ne corrode pas, mais ça fait quand même des traces. Pas beau. Donc là, après, vu qu'on va démonter tout ce qui est admission et tout, les joints, tout sera remplacé. C'est ça. On va remplacer les joints de palier, couvre-culasse, de de couvre-culasse. palier, la distribution complète. Embrayage. Oui, après l'embrayage moteur, comme on l'avait dit. Les- On verra le volant moteur si c'est un Bimas.
les bougies. Si c'est un bimas, peut-être qu'il y passera. Les bougies, oui, les bougies et Oui, puis les les bobines. Ouais, On ensuite, fait un chat cube Oui. complet. Voilà. préparation du faisceau. Ouais. Parce que les faisceaux, les gaines ont été complètement détruits et mangés avec le temps. Ça, on a une fuite de liquide de refroidissement. On a aussi. changé la batterie déjà, par une batterie d'occasion. Oui, bon, Parce enfin, que, celle-là, elle va s'en aller parce que. Elle va s'en aller Ah, bah ça, c'est je une- l'aimais bien. C'est une AGM, donc elle va pas rester dessus. Ah oui. Donc, ouais, on a une fuite de liquide de refroidissement dessus parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit les pannes qu'il y avait dessus. Oui. Donc, on a un gros problème d'allumage. Oui. C'est Elle quasiment tourne sûr et sur, certain qu'il y ait une bobine oui. ou au moins une bougie C'est connu en plus là-dessus. claquée. On a une fuite au niveau d'un bocal de liquide de refroidissement que pour le moment, je ne suis même pas Oui, il y a un intéressé de petit savoir bocal, à là. quoi il servait. C'est ça. Mais ils vont nous le dire, là, les fans de 406. Oui, de bon, ça. bah, d'ici là, on aura trouvé. Mais Peut-être. donc, là, pour- Support moteur. Oui. Enfin voilà. Voilà. Vraiment, nickel. Voilà. On c'est pourra le pas après, dire. les freins, de toute façon, là, vous pouvez le voir. Là. Les freins, là, c'est tout mort, là. Ouais. Là. Si, tout mort. Tout ça, on va, pareil, démonter les étriers, essayer de trouver des kits de réfection Ouais. d'étriers pour refaire tout ce qui est des joints, cache-poussière, tout ça dedans. Yes. Plus un coup de peinture. La pantoufle. Donc le freinage complet, toutes les durites. Les durites, elles sont craquées, les On durites a de fait frein. une liste. Ah oui. Celle-là, je sais plus à combien Elle est- on a été à combien, je sais plus l'autre fois quand on avait commencé. Ah, que moteur, mais ça, on Que verra après. moteur, Faut ouais, pas on le dire était- maintenant. Oui, mais déjà, on était déjà pas mal. C'est ça, on verra ça après. On va la monter. On a approché le SMIC, comme on dit. C'est ça. Approché. L'intérieur, il y a ciel de toit. Ouais, ciel de toit. Un petit peu abîmé le cuir Ouais, sur un les- des sièges. Les deux sièges avant à revoir. Puis des bricoles, voilà, des petites bricoles, mais pas, voilà, pas, ça va, c'est pas. on la a connu folie. pire en intérieur. Ouais, ben, c'est ce qui vraiment a rattrapé le coup, c'est l'intérieur qui est pas trop mal. Mais on a dit le kilométrage qu'elle avait. Et même pas. Elle a 160 000, donc pour ça, elle n'est pas non plus. Non, ça va. C'est surtout qu'elle est restée très longtemps stockée, parce que le dernier contrôle technique, on a vu, il était valable jusqu'en 2016. Donc Ouais. autant dire que Donc ça si elle n'a fait pas roulé 6 ans qu'elle depuis, a pas roulé peut-être. Donc c'est normal qu'elle roule un peu sur 3 pattes la coquine. c'est ça. Ah oui, le radiateur. Ah, le jaune. radiateur, oui, c'est vrai. Radiateur 2, on va le changer Il est aussi. un peu parce qu'il rouillax. et puis même de l'autre côté, il est complètement ouvert. Enfin voilà, partie moteur, on clean. On la monte, comme ça on regarde un peu ce qu'il y a au-dessus. Alors, monsieur Jaris, Bon, on en avait déjà dit beaucoup, hein, de toute façon, quand on était en haut. Donc le liquide de refroidissement, comme on peut le le constater constater, au sol. il y a, Il coule. il y a bien une fuite. Ensuite, c'est vrai qu'on en avait dit pas mal en haut. On a les cils en bloc là, de berceau qui sont complètement ils sont pourris. morts. Après, ça a été quand même une agréable surprise parce que bon, vous doutez bien, on l'avait déjà levé avant. Elle n'est pas pourrie. C'est Non. vrai que elle est restée longtemps stockée en plus dehors, mais elle n'est pas pourrie. La caisse, il n'y a pas de rouille, rien. Il n'y avait que là, ce bas de caisse qui légèrement, parce qu'il a été Ouais. plié. Après, Mais c'est rouillé de surface, quoi. mais c'est pas... Ah, mais de surface, et puis même, Non, mais je même, parle si je mets pour un coup, le- même si je mets un coup de tournevis dedans, et ça je parle passera pour jamais la à travers. la fusée et tout. Ouais, mais ça, après, ça, les fusées, ça, c'est rien, parce que C'est ça. le plus important, c'est surtout la caisse. Ah la oui, rouille oui. qui est dans les soirs de la fusée. Ah non, c'est mais pas bien grave. sûr. Mais Tout- bien sûr. hein. Tout sera refait, là. Ouh. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas cité au-dessus? Ouais, donc, on l'avait dit, bon, les cils en bloc, tout ça, c'est lequel que j'ai vu, là, qui est complètement, regarde celui-là, là, il est complètement mort, surtout il s'est ça, ouais. découpé. La ligne d'échappement, on a de la chance, c'est en bon état. Ouais. Les tuyaux de frein, c'est pareil, ils n'ont même pas rouillé, rien. Donc, je ne sais pas où elle était stockée, cette voiture, mais ça Il y a va. juste l'échappement qui est un peu... Et encore, hein, c'est ce qu'on regardait, il est pas si... On verra. pourri que ça. L'échappement, ça, on verra, Ouais. ça sera dans les derniers C'est ça. les trucs. Oui, c'est ça. C'est si s'il reste du budget, même pour les jantes, pour les trucs, si C'est on ça. n'est pas trop haut en pièces, Voilà. eh bien, on pourra se permettre de changer les jantes. C'est Parce ça. que de toute façon, là, dans tous les cas, il faut les faire repeindre et il faut changer les pneus. Les 4 pneus Ouais, sont c'est neufs, ça. mais ils sont craquelés. Tout Donc, à fait. Après, on veut tout changer, les cils en bloc, enfin même le bras complet. Ouais, on va voir Je pense si... qu'on va faire le bras complet, ressabler les tôles protections de les disque. protections de disque derrière. Donc les étriers derrière, peut-être qu'on s'embêtera même pas, parce que ça doit valoir pas grand-chose en neuf. Ah oui. Et ça, Ouais, ils sont rouillés par Voilà, contre. je On sais. laisse tomber. je sais pas si on les refera, cela. Peut-être qu'on mettra des neufs directement. Tous les flexibles de frein, parce que bon, ils sont pourris avec le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Avec le temps. On verra. On verra. Peut-être qu'on refera. Il a dit on verra. Peut-être qu'on refera le berceau derrière. Ah oui. Au moins le sabler, repeindre. Même sûrement on le fera. Hein, de toute façon. Ouais. Et tout ce qui est amortissement, Ouais, ouais, on ouais. change tout. Parce que d'accord. dès que je mets un coup de frein à la voiture, c'est un bateau. Ça va nous coûter des sous tout ça là. Ah, mais celle-là, elle va être à vendre 10 000 euros, mais parce qu'il y aurait eu 10 000 euros de pièces. C'est ça.
Non, bah, autant faire un truc propre. Ouais. Mais de toute façon, oui, je crois. Et puis évidemment, là, c'est tout ce qu'on sait à peu près. Voilà. Mais il y aura des Surprise. surprises parce que la mécanique est faite de surprises. Bah, surtout sur un véhicule qui n'a pas roulé depuis. C'est ça. Donc il y aura certainement beaucoup de choses qui n'iront pas. En tout cas, voilà, on a fait le tour. On va aller dans le bureau, histoire de voir un peu ce qu'il en est au niveau des prix et tout ça. Ok? Alors, c'est bon, ça filme? Ouais, ça filme, putain, c'est vraiment EA. Vraiment, on est sur, voilà, hein, quelque chose de... Voilà, bon, bref. Alors, donc, faisons le point. Putain, mon pauvre, je vois rien. C'est même pas, toi, on pourrait faire une blague. Je vois rien, je peux même pas faire la blague. Je ne vois strictement rien avec ces culs de bouteille. Non, sans rigoler, j'en étais où? Donc oui, on se retrouve là dans le bureau pour faire le premier point finance. Oui, parce qu'il faut faire des points finance pour savoir où qu'on va. Parce que c'est pas avec ses lunettes qu'on voit où qu'on va. Alors, on sort le tableau du point finance, bien entendu. Donc prix d'achat de 7 406 coupé V6 phase 1. Je suis malade, désolé. 3000 €. Donc on a pu négocier, voilà, 3005, ça vous l'avez vu dans le voyage. Elle était à 3005, on l'achète 3000 et ça tombe bien. Pourquoi? Et parce qu'il y a les frais de transport. Et les frais de transport, finalement, si tu regardes bien, c'est important, je pense, de vous l'expliquer aussi. Donc là, on est à 352 € TTC. 218 pour le camion, avec le plateau, et 130 de gasoil, parce que c'est pas le tout, mais c'est que ça consomme ces trucs-là. Surtout avec la voiture derrière, forcément. Donc du coup, si tu regardes 352, alors attention, là on le dit, on se le dit, parce qu'on peut se le dire, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais si on regarde 352 € à deux gars, bon normalement on n'aurait pas fait de vidéo, on y serait allé, quelqu'un de normal il va tout seul, il n'y a pas de problème. Là on y allait à deux, mais admettons on y va tout seul. Tu prends une journée un mec, parce qu'un mec qui part une journée, même si... Joris, même s'il va chercher la voiture, il est payé cette journée à le faire, tu vois. Donc ça fait une journée de travail pour quelqu'un, plus ces 352 € TTC. Le repas et tout ça, tu vois. Donc ça fait des sous, on doit être dans les 500, ouais, on doit être dans les 500 balles faciles, peut-être un peu moins. Donc, je suis désolé. Donc c'est pas... Je pense qu'un transport, en fait... je pense que là on aurait payé 400 balles si un mec qui venait de là-bas et qui redescendait simplement, peut-être même moins, ça se trouve ça nous aurait coûté moins cher. Mais bon bref, de toute façon nous on fait une vidéo, c'est différent. Mais c'est important, voilà, pour ceux à qui ça intéresse en mode entreprise normale, voyez. Donc voilà, de toute façon le tableau des frais, on vient juste de commencer, donc il n'y a pas de frais. Ensuite par contre, du coup j'ai passé une commande mon copain sur Autodoc. Hein, bien sûr, parce que évidemment, Autodoc, vous le savez, sponsorise cette chaîne, plus que la vidéo, c'est la chaîne complètement. Et je peux vous dire que, heureusement, donc c'est plutôt cool, là on a commandé pour plus de 800 balles de pièces. Que moteur, kit distribution, le radiateur, le kit embrayage, la pompe à eau, les bagues d'étanchéité d'arbre à cam, on appelle ça les joints spi, les 6 bougies évidemment, les bobines aussi, 159 €, filtre à huile, filtre à air, filtre à essence, filtre à particules, les joints d'étanchéité des collecteurs d'échappement ou d'admission d'ailleurs plutôt. On est obligé puisque vu qu'on va démonter le moteur. Et 3 supports moteurs. Donc ça commence déjà pas mal. Hein. On le mettra sur les tableaux des dépenses quand on les aura reçus et surtout quand on les aura bien montés. Et ça c'est que pour le moteur. Il nous reste après tout le reste. Hein. Comment on appelle ça déjà, les plaquettes, les disques. Enfin il reste beaucoup de choses. Hein. Donc finalement, tu vois, même si ça reste une Peugeot, c'est quand même le kit distribution déjà à 250 balles. Après, vous allez voir, hein, dans la prochaine vidéo, je pense, vous allez voir, c'est une énorme courroie. Pour ceux qui avaient vu la vidéo de la 607, la courroie de distribution, honnêtement, elle doit être large comme la règle, là, tu vois. J'allais dire large comme autre chose, mais je l'ai pas dit. Donc franchement, voilà. Et puis il y a 3 galets, il y a un énorme galet tendeur aussi. Donc voilà, bref. Je pense que j'ai tout dit. J'espère en tout cas que ce projet de 406 vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
C'est un nouveau projet, c'est toujours bien tu vois, de lancer un nouveau projet. L'Audi S3 est fini, la Mondeo ST est finie aussi. Pas vendu, mais fini. La vente, il n'y a plus qu'à attendre que ça se vende, en espérant que ça se vende. Il y a évidemment toujours la Ford Focus RS. On va s'en occuper aussi. De toute façon, on va dérouler entre la 406 et la Ford Focus RS. Et puis on fera quelques petites par-ci par-là, quelques petits bouts de mécanique sur des différentes voitures qu'on va rentrer. Comme ça permet d'être un peu voir un peu de tout, mais ça sera que sur une vidéo, par exemple. Tu vois, si je sais pas, je prends un exemple parce que c'est ce qui va se passer sûrement là. Normalement, on devrait racheter une Alfa Romeo Mito et on doit changer la chaîne et le tendeur de chaîne qui fait du bruit parce que c'est une distribution par chaîne. Et du coup, on va vous faire une vidéo, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas faire même l'achat-revente complet, le prix qu'on l'a acheté, le prix qu'on l'a revendu. Enfin voilà, tout ça. Ça, je sais que ça vous plaît. Mais je le sais. Bon, sur ce, je retourne à mes moutons. À plus tard. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu.